Bezerman, pardon. Nous avons fait publier ce matin dans la Tribune un sondage. Un sondage, deuxième au bout de 2 mois et celui-là au bout de 6 mois. Et l'ensemble des collectifs qui ont été créés depuis le 7 octobre et qui se sont énormément bougés pour que les otages ne soient pas oubliés dans la société française. J'appelle pour ouvrir ce meeting Madame Nathalie Cohen-Bezerman, récemment nommée vice-présidente du CRIF, et Jérémy Redler, le maire du 16e arrondissement. Chers amis, messieurs et mesdames et messieurs les élus, c'est très impressionnant de vous voir tous aussi nombreux aujourd'hui. 7 octobre 2023, 7 avril 2024, 6 mois. Et comme un hasard du calendrier, Yonatan Arfi, président du CRIF, se trouve actuellement au Rwanda pour la commémoration des 30 ans du génocide contre les Tutsis. Un vrai génocide, celui-là, qui a fait plus de 1 million de morts. De même que nous nous souvenons tous de ce que nous faisions le 11 septembre 2001, chaque juif se rappelle de ce qu'il faisait le 7 octobre 2023. Ça devait être un jour de fête, une des fêtes les plus joyeuses de la tradition juive. C'était quasiment jour pour jour, 50 ans après la guerre de Kippour, où déjà Israël a été lâchement agressé, toujours un jour de fête religieuse. Le 7 octobre en Israël, les bruits dans le ciel, une agitation anormale dans les rues, sur les réseaux sociaux, des personnes qui demandaient si quelqu'un avait des nouvelles d'un fils, d'une fille, d'un frère ou d'une sœur qui devait participer au festival Nova à Reim. Les Français juifs ont aussi ressenti une angoisse et une grande inquiétude pour leur famille. Et puis les informations seront arrivées au fur et à mesure et Israël a su que cette journée ne ressemblait à aucune autre depuis la proclamation de l'État d'Israël en 1948. Avec le recul, nous avons compris que cette journée devait être la plus sanglante de l'histoire d'Israël et la plus meurtrière pour les Juifs depuis la Shoah. Israël a connu des guerres, armée contre armée, à ses frontières. Mais cette fois, non, ce n'était pas une guerre. Il s'agissait d'une attaque perpétrée avec violence, barbarie et les méthodes d'un terrorisme islamiste qui a déjà touché plusieurs fois en Europe, Paris, Londres, Madrid et partout dans le monde. En une journée, le 7 octobre, près de 400 soldats, 760 civils ont été massacrés, arrachés des enfants et leurs parents dans leur sommeil, éventrés les femmes, les viols, l'incendie des maisons, les exécutions des parents devant leurs enfants. Pour beaucoup d'entre eux, il s'agissait de militants de la paix, des kibbutzniks. Et parmi eux, comme un symbole, je veux rappeler la mémoire de Viviane Silbert, qui croyait en une paix possible et qui, avec d'autres, plusieurs fois par semaine, empruntait le chemin du kibbutz de Kfar Aza pour aller vers Gaza, apporter des médicaments aux Gazaouis. Mais aucune distinction de ce côté-là non plus. Les terroristes avaient décidé ce jour-là de tuer des Juifs. Leur cri pendant les massacres était « Allahu Akbar » et « mort aux Juifs ». Pas mort aux Israéliens, mort aux Juifs. Est-ce de la résistance, comme certains l'ont qualifié? Non. Selon les définitions du droit français et international, il ne s'agit que de terrorisme. Lors de cette attaque massive, plus de 230 personnes ont également été emmenées vers Gaza. Morts ou à demi vivants, les terroristes ont exhibé leurs trophées devant des populations civiles en liesse. Sans distinction, qu'ils soient civils ou soldats, vieillards ou enfants, des blessés, des membres disloqués par les tirs des grenades ou les explosions. Ils ont été amenés de force à Gaza. Au total, ils étaient 236 otages. Pardon. Des blessés ont pu être secourus. Certains seront mutilés à vie. Tous, après ce massacre, tentent de se reconstruire. Mais tous nous disent la difficulté d'envisager l'avenir. Dès le 10 octobre, Israël est entré en guerre contre le Hamas, avec pour objectif la libération de tous les otages et l'éradication du Hamas. Cette guerre n'a pas été voulue.
Mais la survie de ce petit État de 22 000 km² est en jeu, si petit qu'il est à peine visible sur la carte du monde, entouré de pays ennemis. Parmi les 236 otages, une centaine ont été libérés en échange d'une trêve dans les combats. Et parmi les 133 qui restent encore en captivité, certains sont morts. On parle de 30 d'entre eux. Et puis là encore, comme des symboles, il y a Ariel, 4 ans, Kfir, 1 an. Il y a aussi 14 femmes blessées, menacées et violées chaque jour par leurs geôliers. Il n'appartient à personne, je dis bien à personne, de juger le fait qu'une démocratie soit en guerre contre une entité terroriste qui a massacré sa population. Tous les Israéliens, de gauche comme de droite, ne veulent qu'une seule chose pour leur avenir, c'est la paix. Mais tant que le Hamas existera, que ses chefs mèneront à distance les négociations dans des hôtels luxueux d'Arabie Saoudite, du Qatar, en Turquie ou cachés dans les tunnels, tant que la population gazaoui sera utilisée comme bouclier humain, exposée aux frappes israéliennes pour faire le plus de morts et tenter de renverser l'accusation en retournant l'opinion internationale contre Israël, tant que tous les otages ne seront pas rentrés à la maison, tant qu'une solution politique ne sera pas trouvée avec une gouvernance palestinienne qui sera décidée enfin à agir pour le bien de son peuple et que leur objectif ne sera pas la destruction de l'État juif, alors oui, la paix sera longue à venir. Les initiatives sont nombreuses depuis le 7 octobre. Des collectifs dont nous saluons la vitalité, ils prendront la parole tout à l'heure. Vous êtes tous ici pour continuer à le clamer. Libérez les otages! 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 C'est cela que l'ONU doit exiger. Donner les chiffres du ministère de la Santé du Hamas, parler de famine, c'est apporter du crédit aux menteurs. C'est croire des terroristes qui glorifient la mort. Tu choisiras la vie, le Deutéronome. C'est ainsi que survit le peuple juif depuis des générations. Le soldat Shalit a été gardé en captivité pendant 5 ans, puis libéré en échange de milliers de prisonniers qui avaient du sang sur les mains. Car celui qui sauve une vie, sauve l'humanité. Notre cri aujourd'hui, c'est de demander la liberté pour nos frères et sœurs enfermés et martyrisés. Nous ne les oublions pas, nous ferons entendre notre voix pour leur liberté. Cette guerre pourrait s'arrêter demain si le Hamas déposait les armes et libérait les otages. Alors permettez-moi d'adapter à la situation actuelle cette phrase de Golda Meir qu'elle a prononcée après la guerre de Kippour. Si Israël dépose les armes, ce sera la fin d'Israël. Si le Hamas dépose les armes et libère les otages, il n'y aura plus de guerre. Et si les Palestiniens font autre chose pour leur avenir, grâce aux milliards de subventions des pays du monde pour que de construire des tunnels et acheter des armes pour détruire Israël, alors oui, 2 États pourront vivre côte à côte. Le CRIF a fait plusieurs voyages en Israël, a rencontré les familles otages et nous leur avons fait une promesse. Nous les avons rencontrés sur le Kikar HaChatoufim, la place des otages. Et nous leur avons dit, nous ne les oublierons pas. Crions ensemble et plusieurs fois, liberté pour les otages. Merci. Mes chers amis, il me revient, en tant que maire du 16e, de prendre la parole pour vous accueillir ce soir. Je vous avoue que j'aurais préféré ne pas avoir à le faire, mais ça fait 6 mois jour pour jour, que nous nous retrouvons ici, sur le parvis des droits de l'homme, place du Trocadéro, dans le 16e arrondissement, tous les vendredis. Tous les vendredis, nous sommes là pour demander la libération des otages. Ma présence, mon discours, mon introduction est aussi un symbole. Parce qu'en tant que maire du 16e, en tant que maire, il est important aujourd'hui de montrer que les élus s'engagent. Il est important de remercier ceux qui s'engagent. Et je vous demande d'ailleurs de les applaudir très chaleureusement. Malheureusement, il n'y en a pas assez qui s'engagent. On devrait être encore plus. Mais ceux qui s'engagent, il faut les remercier, il faut les chouchouter, il faut les applaudir parce qu'ils ont du courage de s'engager pour une cause
pour une cause qui est juste, cause que nous avons toujours soutenue dans le 16e. Et j'ai une pensée évidemment pour Claude Goasguen, j'ai une pensée pour mon prédécesseur Francis Szpiner qui va intervenir dans quelques minutes. Francis Szpiner avec qui nous avons affiché sur le parvis de la mairie du 16e la demande de libération des otages en premier. Et nous n'avons jamais enlevé ce panneau et nous ne l'enlèverons pas. Nous ne l'enlèverons pas tant que les otages ne seront pas tous libérés. Et moi je demande solennellement à l'ensemble de mes collègues maires, et élus de faire la même chose que nous avons fait à la mairie du 16e, demandez haut et fort, affichez-vous, assumez, c'est une cause qui est juste, nous devons demander la libération des otages. Et pour terminer, je voudrais vous dire que nous, le 16e arrondissement, sa population, la mairie du 16e, à l'instar de mes prédécesseurs, nous serons toujours à vos côtés, toujours là pour vous. Vous pouvez compter sur nous, on est là et on sera toujours là avec vous et pour vous. Nathalie Cohen-Bezerman, beaucoup de personnalités, et je vais vous demander d'accueillir celui qui a été de tous les combats pour Israël, pour le monde. Rejoindre sur cette tribune, place du Trocadéro, faites du bruit! Je suis là pour demander, comme tout le monde, et j'espère, comme tous les Français, la libération des otages sans condition, le plus vite possible. Et je voudrais vous dire aussi que je suis toujours et jusqu'à la fin de mes jours et pour l'éternité solidaire de l'État d'Israël. Nous avons traversé dans notre histoire des événements tragiques, des épreuves, encore une maintenant. Mais nous allons nous en sortir. Je vous le prédis. Je vous le prédis. Je vais vous interpréter une chanson qui a été composée par la même personne qui a composé Yerushalayim Shel Zahav, Al Kolele. על הדבש ועל העוקץ, על המה והמתוק, על ביתנו התינוקת, שמורי לי הטוב, על האש המבוערת, על המים הזכים, על האיש השב הביתה מן המרחקים, על כל אלה, שמור נא לי אלי הטוב, על הדבש ועל העוקץ, על המה ומעמתו. Merci Enrico Macias, qu'on peut applaudir très très fort. Toujours avec nous, c'est une dame qui me l'avait donné pour Enrico. Robert. Alors, j'appelle maintenant pour la suite de cette... le sénateur Francis Szpiner, sénateur de Paris. Meir Habib, député des Français de la 8e circonscription, incluant notamment Israël. Je suis heureux de vous voir et je suis triste de voir tous ceux qui manquent.
Où sont les professionnels de la Ligue des droits de l'homme? Où est Amnesty International? Où sont les femmes féministes qui luttent contre le viol? Pas vous les autres. Celles qui nous ont virés de la manif. Chacun a compris à qui je faisais allusion. Lorsque au Sénat, Roger Carucci a passé le film que les Israéliens ont fait à partir des GoPro récupérés, faites par les gens du Hamas, ce qui m'a frappé, c'est la jouissance des assassins, leur fierté d'avoir tué des Juifs. Et je le dis très clairement, ceux qui s'illusionnent en pensant qu'aujourd'hui nous sommes dans un conflit de territoire et que par un coup de baguette magique, 2 États régleraient la situation, ne comprennent pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'un mouvement islamiste a décidé de tuer des Juifs, comme demain ils tueront des chrétiens. Ce qui se passe, c'est que c'est la barbarie contre les Lumières, et que ce que Israël défend, ce sont les valeurs de la République et de la France. Ce combat est un combat essentiel. C'est le même qui se joue à l'Est, entre le totalitarisme et la liberté, contre la Russie pour que l'Ukraine, pour la liberté en Israël, la démocratie, contre le tyrannisme du Hamas. Et c'est pour ça que je suis triste que nous soyons si peu nombreux et que beaucoup de gens ne se sentent pas concernés. Maintenant, les choses sont claires. À ceux qui exhortent au cessez-le-feu, c'est-à-dire à une forme de capitulation d'Israël face aux défis du Hamas, il suffit de leur dire mais que le Hamas libère les otages, que le Hamas dépose les armes. Ceux qui tuent à Gaza, ce sont les dirigeants du Hamas qui refusent de se rendre. Ceux qui tuent à Gaza, ce sont ceux qui refusent de libérer les otages, c'est-à-dire des innocents qu'ils ont pris dans des conditions monstrueuses et scandaleuses. Alors on me dit que Israël est en train de perdre la bataille de l'opinion. Alors, je vais vous dire ce que disait un vieil avocat corse. Il vaut mieux avoir affaire aux gendarmes qu'aux curés. Il vaut mieux avoir la condamnation que les condoléances. Mais il faut que chacun se mobilise pour que les otages ne tombent pas dans l'oubli. Il faut que chacun rappelle ce qu'est le quotidien des otages. Le quotidien de ceux qui sont aujourd'hui prisonniers, ce sont les violences, les abus sexuels, c'est l'angoisse, c'est la peur, c'est la famine, c'est l'incertitude de ce qui va se passer. Ce sont des traitements dégradants et inhumains. Voilà ce que vivent 3 de nos compatriotes. Car je rappelle qu'il y a toujours 3 Français en otage. Et je regrette que Madame Ernotte, responsable de France Télévisions, ne donne pas les noms de ces 3 otages tous les soirs au journal de 20h. 45 de nos compatriotes ont été tués. Cette affaire ne concerne pas que les Juifs de France et du monde. Elle concerne tous ceux qui ont une certaine idée de ce que doit être la dignité humaine, de ce que doit être la paix, de ce que doit être la liberté de penser, de chanter, de danser. Ce n'est pas par hasard si on a attaqué le festival Nova. Tout se tient. C'est la lutte, encore une fois, contre l'obscurantisme religieux qui veut instaurer un pouvoir théocratique. Où étaient-ils, les amis des Palestiniens, quand le Hamas jetait les homosexuels des toits? Où étaient-ils, les amis des Palestiniens de Gaza, quand le Hamas persécutait les femmes qui n'étaient pas voilées? Où étaient les amis des Palestiniens de Gaza, quand l'aide internationale était détournée
avec la corruption de ce régime. Alors il y en a assez. Nous savons qui nous sommes, nous savons pourquoi nous nous battons. Libérez les otages! Libérez! Libérez! Karim, Achim et Karim. Je représente à l'Assemblée nationale notamment les 180 000 Français d'Israël. Je représente à l'Assemblée nationale les 40 000 Français soldats de Tsahal qui sont sur le front ou prêts à être sur le front et que je défendrai jusqu'au bout. Je représente à l'Assemblée nationale ces soldats qui sont tombés, ces otages qui sont tombés et ces otages qui sont actuellement français dans les geôles du Hamas. Nous ne lâcherons rien. Je ne lâcherai rien. France, mon pays chéri, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Le monde s'est tué en 39-45. Pendant 6 ans, on a tué des Juifs dans le silence absolu des nations. Aujourd'hui, on ne tue plus impunément des Juifs. C'est fini. L'État d'Israël, aujourd'hui, a une armée forte, morale dans un pays démocratique. L'État d'Israël et le Tsahal est l'armée la plus morale du monde. Tsahal, Bezrat Hashem, va gagner cette guerre. Le Hamas va être détruit. Les otages vont être libérés. Et la France doit comprendre que le combat que mène Israël, c'est notre combat aujourd'hui à Paris. Le Qatar qui sponsorise le Paris Saint-Germain, réveillez-vous. Vous avez sponsorisé pendant des années le Hamas. C'est le moment d'agir pour faire sortir les otages. Le Qatar, ça suffit. Vous êtes responsables. Faites sortir les otages. Merci beaucoup. Ce conflit n'est pas un conflit de territoire. On est dans une guerre de civilisation. Israël est sorti jusqu'au dernier centimètre carré de la bande de Gaza. Israël, Bezrat Hashem, va gagner cette guerre. On va se mobiliser. Les terroristes qui ont tué à Gaza sont les mêmes qui ont ensanglanté chez nous le 14 juillet. Les mêmes qui ont tué Sarah Halimi l'assassin est libre. Les mêmes qui ont tué rue des Rosiers dans les assassins libres. Tout ça, c'est fini. On ne peut plus tuer des Juifs impunément. C'est terminé. Et je demande à toute la population française, parce que chez nous, chez les Républicains, avec mon ami, on est droit dans nos bottes, de soutenir Israël. On a des terroristes en face de nous. Ce qui est valable à Raqqa et à Mossoul est 10 fois plus valable à Gaza. Israël rentre pour ne pas faire des victimes. Elle envoie des messages jour après jour. Le monde doit comprendre qu'Israël est l'armée la plus morale du monde, est un État démocratique qui défend nos valeurs. C'est vrai qu'on n'est pas très nombreux aujourd'hui, mais je sais que je reçois des messages de partout en France. Cette guerre pour Israël, mais aussi pour nos valeurs, nous allons la gagner. Les otages vont être libérés. Bezrat Hashem, Am Israël Chai. Merci Meyer Habib. On va donner la parole maintenant à Robert Echnassa, Benjamin Haddad et Caroline Yadan pour terminer la séquence politique. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très ému de vous voir si nombreux, très ému de vous voir toujours mobilisés 6 mois après la barbarie du 7 octobre. Tous les vendredis, ici, sur cette place du Trocadéro, pour faire libérer les otages. Je voudrais avoir une pensée aujourd'hui pour Ofed, Ohad, Orion, les 3 otages français qui sont toujours détenus dans les geôles du Hamas. Pour les 45 Français qui ont été assassinés le 7 octobre par le Hamas. Pour les 130 otages qui sont toujours séparés de leur famille. Ce sont des frères, des sœurs, des parents, des enfants, des petits-enfants qui vivent dans la terreur et des familles entières qui sont brisées. J'étais en Israël, comme beaucoup d'entre vous, quelques jours après le 7 octobre avec des collègues parlementaires pour exprimer notre solidarité. On a vu ces kibbutz de gauche, pacifistes, qui croyaient à la coexistence, dont les enfants ont été brûlés, les femmes violées qui ont vécu la barbarie. Oui, vous l'avez dit, c'est une guerre pour la civilisation. Et la civilisation, c'est un bien fragile si on ne la défend pas. C'est ce que les Américains ont vu après le 11 septembre, quand ils sont allés combattre
Al-Qaïda en Afghanistan, c'est ce que nous avons vécu lorsque nous avons été meurtris par l'islamisme au Bataclan, à Nice, Charlie Hebdo, l'Hypercacher, et que nous sommes allés combattre Daesh à Raqqa, à Mossoul, en Syrie et en Irak. C'est ce que les Ukrainiens vivent depuis leur agression contre la Russie. Eh bien, cette démocratie, cette civilisation, cette liberté, il faut se battre et il faut la défendre. Et c'est pour ça que nous sommes tous aujourd'hui ici avec Israël jusqu'à la libération des otages, jusqu'à la destruction du Hamas, qui sera le seul chemin vers la paix. Merci beaucoup. Merci. Caroline Yadan, Madame la députée. Chers amis, 183 jours après, nous, peuples unis dans l'adversité, nous sentons toujours ce goût amer fait de sang, de terreur et de larmes. Ce goût qui nous accompagne le jour, la nuit, au petit matin, au quotidien. Nous sentons dans notre chair la douleur des familles suppliciées, les corps percés, carbonisés, violés, décapités au nom d'Allah. Nous sentons en nous les affres de l'angoisse des familles séparées de leurs êtres chers, leur cœur battre à l'unisson avec le nôtre, et ce goût de l'enfer, ravivant les pires épisodes d'une histoire enracinée depuis des millénaires qu'on croyait, optimistes que nous étions, appartenir au passé. 183 jours après, nous, peuple juif, mais aussi Iraniens, Israéliens, Afghans, Arméniens, peuples unis dans l'adversité, sommes déterminés, plus déterminés que jamais à combattre et à dénoncer nos ennemis communs. L'islamisme d'abord, l'islamisme, celui du Hamas, de Daesh, du djihad islamique, du Hezbollah, de Boko Haram, des frères musulmans, des gardiens de la révolution dont l'objectif est d'endoctriner nos enfants à la haine et de nous priver de nos libertés fondamentales, celles de penser, de blasphémer, de refuser le voile, de lire, de danser, de rire ensemble. Combattre aussi les idiots utiles alliés du pire, élus, associatifs, syndicalistes, étudiants, qui expliquent au moment où les Iraniennes et les Afghanes meurent rouées de coups ou lapidées pour un adultère que le voile est somme toute leur choix et qu'il est très saillant. Ces petits fascistes de pacotille qui pratiquant un insupportable renversement accusatoire au nom d'un féminisme à géométrie variable ou d'un antiracisme sélectif relativisent, excusent, dénient, contextualisent, légitiment des abominations et un dogme sanguinaire qui a conduit au plus grand massacre antisémite du XXIe siècle. Aucune souffrance n'autorise à nier celle de l'autre, mais les intentionnalités, les responsabilités doivent être, elles, toujours, évidemment décryptées. Vendus à leur électorat ou rattrapés par leur ignorance crasse, ceux-là haïssent en réalité la démocratie et n'ont plus rien de décent. Quand on trouve des excuses à la barbarie, il n'y a plus de limite à la cruauté humaine. 183 jours après, nous, peuples unis dans l'adversité, face à ces gouffres de désolation, nous devons garder espoir, rester unis et mobilisés comme aujourd'hui, chercher la vérité et toujours l'acclamer à la face du monde. Là se situe notre courage, là se situe notre responsabilité comme élus, comme députés, comme citoyens. Là réside notre combat pour nos libertés, les nôtres, mais aussi surtout celles de Kfir, Ariel, Liri, Eden, Segev et de tous les otages. Merci beaucoup. Vous avez des personnalités sur scène qui vont s'exprimer en 1 minute. Ils n'étaient pas prévus au programme, on les rajoute pour vous exprimer aussi leurs sentiments et la défense pour libérer les otages.
Ilana Sicurel. Libérez les otages, libérez les otages, libérez les otages, libérez les otages. Chers amis, je vous dis quelques mots, vous l'avez vu à mon écharpe, je représente ici le Parlement européen. Je voulais vous dire que de plus en plus de mes collègues, et nous le témoignerons, nous le manifesterons la semaine prochaine, et dans un vote que je vais soumettre à mes collègues pour demander que soit condamné et que soit demandé le retrait immédiat de tous les contenus antisémites et appelant à la haine dans les manuels palestiniens. Et j'aime partager les bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que sur cette thèse, nous sommes de plus en plus nombreux au Parlement européen à avoir compris qu'il faut arrêter cette éducation à la haine et que comme principal pourvoyeur de fonds en tant qu'Européens, nous avons à la fois une responsabilité et un pouvoir d'agir. L'autre bonne nouvelle, c'est que selon un sondage, 56% des Français soutiennent Israël dans son combat contre le Hamas et 66% des Français considèrent qu'il ne peut pas y avoir de cessez-le-feu avant une libération de tous les otages. Parce que nos compatriotes ont compris qu'il s'agit d'un combat de civilisation universelle et qui nous unit tous contre un islamisme qui veut... Ça va ? Je vous rassure, tout va bien pour notre... Voilà, mais je crois qu'il y a beaucoup de monde sur l'estrade. Qu'il s'agit bien d'un combat qui nous réunit tous autour de la défense de la démocratie et de nos valeurs de liberté. C'est bon, merci beaucoup. On va passer maintenant, parce qu'on a eu un peu peur pour Robert, tout va bien. Tout va bien. David Amiel. Super, David. Député. Bonjour, vous dire notre très grande émotion d'être ici aujourd'hui rassemblés. Si on est là, c'est parce qu'on est évidemment engagé à œuvrer chaque jour, ici au Trocadéro, dans nos fonctions de parlementaires pour le retour des otages. Mais engagé aussi pour continuer à dire ce qu'il s'est passé le 7 octobre et que certains voudraient effacer, relativiser, oublier. Non, ce qui s'est passé le 7 octobre n'a rien à voir avec un conflit territorial. C'était un projet génocidaire, comme le peuple juif n'en avait pas connu depuis la Shoah. C'est ça qu'il faut dire, répéter. Cet ennemi qu'Israël a affronté le 7 octobre, c'est le terrorisme islamiste. Le même que celui que nous avons eu à subir, à affronter ici en France, lorsqu'il y a eu à Paris les attentats du 13 novembre, les attentats de Charlie Hebdo, les attentats de l'Hypercacher, de l'école Ozar HaTorah à Toulouse. Et cela, il faudra continuer à le dire, à nous engager dans cette guerre militaire, sécuritaire, idéologique contre l'islamisme et ses alliés. Merci David Amiel. La parole est Madame Fanny Runachier, maire de Levallois. Alors moi c'est une autre Agnès, c'est Agnès Potier-Dumas, maire de Levallois, c'est pas grave, c'est une autre Agnès, c'est pas grave. Pour vous dire, écoutez, bravo, parce qu'il y a 6 mois à Levallois, nous organisions déjà un rassemblement pour la libération des otages. Nous le faisions sur le parvis de la mairie, et il y a 6 mois, c'était plutôt facile, j'ai envie de le dire, c'était plutôt facile de le faire parce que tout le monde était dans l'émotion, tout le monde était uni, en cœur avec les otages. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, Israël mène une guerre dure, mais Israël mène une guerre juste. Oui, Israël mène une guerre juste. Israël défend son territoire, Israël défend les Israéliens et Israël, avec Tsahal, va chercher les otages. C'est eux qui font le boulot aujourd'hui. Donc la France serait bien mal avisée d'aller donner des leçons, d'aller expliquer qu'Israël ne fait pas ce qu'il faut ou pas comme il le faut. Personne n'a de leçons à donner à Israël. Et la jeunesse de France ferait bien de prendre exemple sur la jeunesse d'Israël et de l'amour qu'elle porte à son pays et de l'amour qu'elle déploie pour aller défendre sa terre et récupérer tous nos otages. Bravo. Merci Madame le maire. Et je donne la parole à Jérôme Guedj. Jérôme Guedj pour conclure. Vous voyez, à cette tribune, comme je l'entends dans le public, il y a des gens qui ne pensent pas la même chose sur tout. Et je vais vous faire une confidence qui n'en est pas une.
Dans les rues de Tel Aviv en ce moment, et dans les rues d'Israël, il y a des gens qui pensent pas la même chose surtout. Et ce qui fait notre honneur, Démissionne de la nuit, ce qui fait notre honneur, ce qui fait notre honneur, c'est que nous respectons la démocratie, c'est que nous respectons les positions divergentes, et nous nous rassemblons sur un mot d'ordre. Et si vous n'êtes pas capable de vous rassembler sur ce mot d'ordre, celui de la demande de la libération des otages, que je porte depuis le premier jour, que tous ceux qui sont à gauche portent depuis le premier jour, qui sont des militants sincères, alors si vous n'êtes pas capable d'être avec les alliés qui défendent le droit à la sécurité d'Israël, qui combattent le terrorisme islamiste, alors si vous n'êtes pas capable de faire l'union sacrée, alors vous resterez seuls. Pour faire l'union sacrée, il faut des alliés, il faut des combattants de la liberté, et pour cela, il faut le faire tous ensemble. Je suis fier et heureux de me battre pour le droit à la sécurité d'Israël, de demander la libération des otages, de demander la protection des civils palestiniens, parce que nous avons une humanité commune, et l'humanité commune, c'est celle de la demande de la libération des otages, c'est celle du respect des femmes et des enfants, quels qu'ils soient. Si vous n'êtes pas capable d'avoir ce message, alors il n'y a pas d'humanité commune, et alors vous serez seuls à la fin, ne soyons pas seuls. S'il vous plaît, s'il vous plaît, les otages, libérés, je crois que le message est bien passé. les otages, Je vais vous demander, s'il vous les plaît, otages. d'applaudir. Il faut juste les laisser descendre pour qu'on puisse passer à la séquence d'après, s'il vous plaît. Et je vais vous demander d'applaudir très très fort. D'abord, vous avez vu qu'il y a des drapeaux israéliens sur cette place, mais il y a aussi des drapeaux iraniens. Et je voudrais que vous applaudissiez très 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 fort les femmes iraniennes, leur courage, leur liberté. Et c'est elles qu'on va mettre à l'honneur aussi maintenant. Je vais vous demander de continuer d'applaudir non-stop pour accueillir notre amie Mona Jafarian des femmes Yazidis, Émilie Frache et Philippe Torreton, si on arrive juste à laisser passer. Philippe, voilà, vous pouvez les applaudir très 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 fort, beaucoup plus fort que ça. Allez-y, envoyez à travers Mona à toutes les femmes iraniennes courageuses notre soutien, notre affection, et on l'a dit avec Mona et Aknous Chalmeni qui était sur RCJ il n'y a pas longtemps, le premier vol Téhéran-Tel Aviv ou Tel Aviv-Téhéran, on le prendra ensemble, et vous applaudissez très très fort également Philippe Torreton. Mona, tu veux bien commencer mon chéri? Bonjour à tous. Alors merci. Arrêtez, j'ai la langue facile. Alors. Waouh. Ça fait 1 an et demi qu'on était seuls, très seuls. 1 an et demi qu'on hurlait au monde. Attention, ils vont attaquer. Attention, la nature même de ce régime est le terrorisme, l'obscurantisme et la barbarie. 1 an et demi qu'on prévient l'Occident. Réveillez-vous, bougez-vous, ou ils massacreront encore et encore. Au matin du 7 octobre, aucun Iranien n'a été surpris de ce qui s'est passé, parce que ça faisait déjà 1 an qu'on alertait là-dessus. Vous êtes très seuls. Nous le savons parce que nous étions aussi très seuls. Nous avions en face de nous une horde de bien-pensants anticolonialistes et anti-impérialistes, mais pro-islamistes. Vous n'êtes pas seuls. Il y a 4 jours, le meilleur hashtag sur Twitter était « Israël, nous te remercions ». Ce hashtag a été lancé par le peuple iranien parce que vous avez éliminé toutes les têtes pensantes de l'unité Al-Quds du corps des gardiens de la révolution islamique.
scandalisé, le monde a... Moi, j'ai vraiment du mal à comprendre cette inversion des valeurs à laquelle on assiste aujourd'hui. Les Iraniens et les Israéliens sont en train de se battre pour sauver l'Occident et on nous demande de nous taire. On nous traite d'assassins, on nous traite de nazis. Pour nous, mécréantes, traîtres à la patrie, nous gagnerons. L'histoire nous donnera raison. Le peuple iranien est avec vous. Femme, vie, liberté! 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 Suite logique, je vous demande d'applaudir Franck Tapiro. Merci. Moi, je suis né le 7 octobre. Il y a 58 ans et 6 mois aujourd'hui. Et comme vous tous, j'ai été partagé par le même sentiment ce matin-là. La sidération ou l'action. La sidération ou la mobilisation. L'évidence, c'était évidemment l'action et la mobilisation, je le vois aujourd'hui. Et depuis maintenant 6 mois, et 6 mois c'est très très long, nous avons créé la première armée citoyenne de défense de la diaspora. Parce que oui, Israël est en guerre. Mais Israël n'est pas en guerre seulement pour sauver Israël. C'est pas seulement pour sa survie ou celle des Juifs. Elle est en guerre pour la survie de nos valeurs universelles, pour le monde entier. Et il fallait qu'en diaspora, nous ayons le même moyen, le même outil de mobilisation pour se battre ici. Non seulement pour la diaspora, mais pour l'image d'Israël, l'image des Juifs. Et vous le voyez, moi qui passe ma vie dans les médias, la difficulté qu'on a, justement, avec cette guerre de l'image, cette guerre de la communication. Eh bien, cette armée d'EDF que nous avons montée depuis 6 mois, elle se bat pour mener une guerre que nous devons gagner. C'est celle de la vérité. Et depuis maintenant 6 mois, on organise des soirées où on n'apprend pas seulement aux gens à communiquer, mais on leur apprend et on leur donne des armes intellectuelles, culturelles, historiques. Vous savez pourquoi? Parce que notre histoire joue pour nous. Mais la vraie histoire, pas la propagande qu'on entend tous les jours dans nos médias ou sur les réseaux sociaux. L'histoire du peuple juif, l'histoire du démarrage d'Israël, la création d'Israël. Et aujourd'hui, on assiste à quoi? À ce révisionnisme, oui. On essaye de massacrer l'idée même du sionisme qui est à l'origine de la création d'Israël. Donc on essaye de se battre et chaque semaine on réunit des talents, des artistes, des philosophes, des écrivains, des historiens qui nous donnent des armes, alors on produit du contenu et qu'on essaie de diffuser parce que vous devez tous participer à cet effort de guerre. La guerre de la vérité, elle se gagnera tous ensemble. Et d'ailleurs on a un slogan, vous savez, c'est « seul mais ensemble ». Et c'est vrai qu'aujourd'hui on le voit, quand on est ensemble, on se sent moins seul. Am Israël Chai. Merci Franck Tapiro, Philippe Torreton, qu'on peut applaudir très fort. Parce que je reprends juste ce que dit Franck Tapiro, tu as raison, des fois on est seul, mais grâce à Philippe on est ensemble. Et à Mona. Je suis là parce que j'ai vu des yeux marqués à jamais. Je suis là pour ces yeux à elle, qui revenaient de l'indicible. Je suis là parce que ces yeux à elle m'ont dit de tout faire pour qu'ils reviennent, eux aussi, de cet enfer. Je suis là parce que, comme vous, nous ne voulons pas accepter un état de fait. Je suis là parce que le 7 octobre 2023, une certitude est tombée. Un plus jamais ça a cessé d'exister. Parce que du fond des âges est remontée une bête. Je suis là parce qu'il faut s'unir pour ceux-là qui sont morts, pour ceux-là enfermés, pour ceux-là tremblants, chaque jour, chaque nuit, pour ceux-là encore enfants, pour ceux-là vieux, pour ceux-là malades, mais ceux-là tous innocents. Je suis là parce que j'ai vu ce que l'être humain peut faire lorsqu'il laisse parler la haine. Je suis là parce que je n'en reviens toujours pas de là où je suis allé. Je suis là parce que mon cœur est resté là-bas. Alors bien sûr, il y a la guerre. Alors bien sûr, il y a des morts. Je ne suis pas là pour applaudir, ni me réjouir. Mais je dis que si ceux-là peuvent revenir par la paix, alors faisons-la immédiatement. Si la guerre peut les sauver, alors poursuivons-la. Je veux que les otages reviennent, tous. Israël ne se venge pas à Gaza. Israël veut récupérer les siens, comme toute nation civilisée voudrait le faire.
Israël n'abandonne pas ses enfants. Parce qu'en d'autres temps, les familles de ces enfants ont été abandonnées et ne sont jamais revenues. Ce temps-là est fini, celui de la peur, celui de la traque, celui des rafles, celui des listes, des bus, des transits, des gares et du brouillard. Ce temps de la Croix-Rouge aveugle, de la Société des Nations inconséquente. Nous sommes là pour le dire, que ce temps-là est fini. Et nous sommes là pour le crier et le prouver. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Philippe Torreton, merci Franck Tapiro. Patrick n'avait pas prévu de parler, mais je crois qu'il va juste vous dire un tout petit mot. Merci Philippe. Merci à tous d'être là. Merci. Le simple fait d'être là veut dire ce que ça veut dire. On n'a pas besoin de s'étendre encore plus en parole. Tout a été dit. Tout a été dit, de M. Spinner jusqu'à Franck, jusqu'à Philippe Torreton. Ouais, on n'a qu'une seule... on a un espoir, bien sûr, on a un espoir de paix, mais évidemment pas n'importe quelle paix. Et on se comprend. 6 mois. 6 mois que ces gens sont détenus, martyrisés, violés. C'est pour ça qu'on est là. On espère leur retour. On demande leur retour. Voilà. Merci. Merci Patrick. Émilie, un petit mot pour conclure cette séquence. Juste un petit mot. Merci Sandra. Ici pour parler des otages. J'aurais aimé pouvoir le faire devant Amnesty International au Théâtre du Châtelet. Ils ont décidé de me désinviter sous la pression d'autres artistes. Ça, aujourd'hui, qu'on vit, c'est pas simplement le chagrin, le désespoir d'avoir ces otages encore aux mains du Hamas, mais c'est aussi le fait d'être condamné au silence, de ne pas pouvoir porter cette parole. Et c'est aussi d'assister, moi qui travaille sur les mots, d'assister à l'assassinat des mots depuis le 7 octobre. Génocide, résistance, et voilà, et apartheid. Tous ces mots, les mots ont un pouvoir normatif et notre combat aussi aujourd'hui, c'est de redonner du sens et de la vérité. Voilà. Merci beaucoup, merci Émilie Fraîche. Il y a Céline Pina aussi par Montéline, je ne vous avais pas vu, monsieur derrière. Je vous laisse dire quelques mots avant qu'on continue. Alors, très rapidement, je voulais vous dire que moi, avant le 7 octobre, j'étais une héritière. Et après le 7 octobre, je suis devenue une orpheline. Pourquoi ? Parce que si j'ai fait de la politique, c'est parce que moi, plus jamais ça, j'y ai cru. J'ai cru que c'était le cadeau qu'on m'avait donné, j'ai cru que c'était le cadeau que je donnerais aux enfants. Non pas que la vie serait plus facile, mais simplement que l'inhumanité, on l'avait chassée de notre monde, que nous avions évolué, que nous avions grandi et que les horreurs de la Shoah, c'était quelque chose qui ne reviendrait jamais. Après le 7 octobre, j'ai su que je m'étais trompée. Après le 7 octobre, je me suis demandé si tout ce en quoi j'avais cru avait encore un sens. Et aujourd'hui, quand je vous vois rassemblés là, quand je vois votre courage, quand je vois votre détermination, quand je vois la force qu'a montré Israël, une force sans haine malgré tout, eh bien je me dis que finalement, d'orpheline, je vais peut-être redevenir une héritière, mais pour ça, il va falloir qu'on se batte ensemble. Et quand je vous vois là rassemblés, je me dis que plus jamais ça, peut-être qu'on pourra quand même l'offrir à nos enfants. En tout cas, moi, c'est pour ça que je suis debout et que je suis devant vous. Merci d'être là, vous me faites un bien. Une banderole à l'entrée avec cette phrase « Sionistes hors de nos facs ». Leur volonté est claire, nous faire taire, nous empêcher de vivre sereinement en tant qu'étudiants juifs dans les universités. Notre réponse est tout aussi claire, nous refusons de nous taire, nous refusons de perdre nos valeurs et nous continuerons à les faire vivre, nous continuerons à nous battre pour la libération des otages, nous continuerons à nous battre pour la liberté d'étudier des étudiants juifs, nous continuerons à nous battre contre l'antisémitisme. Et dans ce combat, nous avons des alliés, à l'image de ce président d'université qui était à mes côtés pour
pour se battre et qui a même fait intervenir la police. Nous avons dans toutes les universités, des organisations étudiantes non juives, des administrations de toutes parts qui nous aident, qui sont avec nous. Ne cessons pas de créer des alliances, ne nous renfermons pas dans ce moment qui est extrêmement difficile pour nous. Continuons à parler, à débattre, à faire vivre nos valeurs qui sont celles de l'humanisme, de la démocratie. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Sont à déployer. Les visages d'otages emplissent la cité. Œuvre de justice, nos frères kidnappés. Leur pied et le regard de Kfir, tout juste né. Coller leur portrait à la nuit tombée. Chanter que le monde puisse oublier. Des êtres innocents capturés, ramenés. Chaque jour, chaque heure, se mobiliser. Ruban jaune, un flambeau secret, symbole de la lutte et de nos alliés. Sous la pluie d'hiver, nous en sommes persuadés. De l'enfer sous terre, on doit les sauver. Portrait à la nuit tombée. Chanter des êtres innocents capturés. Nos prières, retenez leurs noms, leurs visages éclairés. Ils sont notre